Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Pas beaucoup de fondamental aujourd'hui, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller voir un petit peu la structure et la liquidité après cette petite touchette aux 64 000 dollars. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily, pas grand chose de plus à dire qu'hier. Voilà, le rebond se fait sur la zone plus ou moins qu'on avait prévu. Concrètement ici, ce qui fait un petit peu peur, c'est plutôt ce point de rejet potentiel, on va dire, autour des 64, surtout si on est sur la trend blanche là. Mais à ce stade, je dirais qu'à 64, pas vraiment de raison de s'arrêter là. C'est possible que ça soit le cas, mais pas vraiment de raison de s'arrêter là. On échouerait vraiment à la porte, hein, on va dire, de ce 4 heures là. On va regarder si on l'a bien mis. On est bien en 4 heures ici, ouais. Ouais, bon, on pourrait éventuellement le jouer un petit peu plus bas. Quelque part dans cette zone-là. Donc effectivement, il y a eu touchette, hein, autant pour moi. Il n'était pas très bien placé. Ouais, peut-être un petit peu plus haut. Peut-être ici, voilà. Pour garder un petit peu de la cohérence. Voilà, en soi, pour moi, je préférerais quand même le laisser par ici, au sens où on a, vous le voyez ici, une bougie en 4 heures, et c'est celle qui provoque vraiment la chute derrière. En tout cas, on a couvert cette imbalance-là. On est à l'attaque, vous le voyez ici, de ce pic. Ce pic est censé défendre le pic suivant, hein, en tout cas c'est le principe. On va voir ici comment ça se positionne à partir de là. Mais globalement, je suis plutôt confiant pour aller un petit peu plus haut, en tout cas au vu de ce qu'on peut voir. Ça reste quand même une zone de rejet, hein, 64-65, donc on reste vigilant. On ira faire les plus petits time frames en conclusion de la vidéo, une fois qu'on a regardé un petit peu la liquidité et toutes ces choses-là. Globalement, Ether, BTC qui s'est un tout petit peu repris, vous le voyez. Pour le moment, on n'a pas réellement cassé la distribution en cours. Mais bon, il y a une petite surperformance de Ether contre Bitcoin ces derniers jours. Si j'avais, enfin c'est hier, hein, tout simplement. Si j'avais un niveau à regagner rapidement, pour moi, voilà, ça serait déjà casser la trend ici qui est très agressive, vous le voyez. Tenir plus ou moins ce daily là qui est déjà perdu, hein, je vous le dis, mais en tout cas le regagner, ça deviendrait du coup un weekly. Voilà, hein, donc avant la fin de la semaine, finalement, se reprendre un peu sur cette zone-là que vous voyez là. Donc celui-là, on va le passer en weekly, puisqu'il est perdu, et on va voir comment ça se comporte. En tout cas, quand on regarde effectivement Ether face au dollar, vous voyez qu'on est sur trend quand même. On a eu un niveau qui a été touché, c'était ce 4 heures là, il se reprend un petit peu sur zone, ça semble normal, et ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'il est en train de casser ici cette trend qui est la plus agressive des deux, hein. La moins agressive, on la retrouvera quand on sera plutôt sur ces zones-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer un petit peu celle-ci en daily. Il y avait un petit quelque chose à prendre à la cassure ici. Personnellement, je l'ai pas pris sur Ethereum, mais ici sur la confirmation un petit peu de la cassure en 4 heures, c'est pas non plus extrêmement impulsif. Mais bon, voilà, on aura une vraie structure de retournement, hein, et ça, vous l'aurez compris, quand tout simplement on aura percé les 2758 dollars si jamais on y va. Donc on va se le tenir ici. Moi j'aime bien les 4 heures. Là, dans cette zone-là, il y a peut-être quelque chose qui peut éventuellement rejeter sur du 4 heures. Je rappelle qu'on travaille en hard closing, c'est-à-dire on n'aura pas clôturé ce niveau tant qu'on n'aura pas un corps de bougie entier au-dessus. C'est pas juste de la clôture, c'est pas juste de l'ouverture, c'est de l'ouverture et clôture, d'accord? Ce qu'on veut pas, c'est une mèche en 4 heures, hein, tout simplement, un petit peu sur le principe, si j'arrive à vous en trouver une, de ce type de mèche-là, quoi, voilà. Ça, c'est de la prise de liquidité. On sait que ça s'est fait en moins de 4 heures, donc on sait que c'est une vraie prise de liquidité qui a une vraie, on va dire, réaction dessus. Donc du coup, c'est des mouvements de liquidité qui, justement, nous intéressent. Voilà un peu l'idée. Avant la fin du mois, regagner pour Ethereum, le monthly qui est ici serait, je dirais, fondamental. Hop, je vous le montre ici. Hop, excusez-moi, je me prends encore avec ce changement d'ordinateur. Vous voyez ici, il y a un monthly
qui globalement doit être plus ou moins regagné dans le mois. Hein. C'est-à-dire qu'avant la fin du mois, là on est le 20, sous une dizaine de jours, si Ether ne fait pas ça, c'est plutôt mauvais. Ça veut dire qu'il perd vraiment son monthly ici sur cette zone-là, et c'est pas forcément ce qu'on voudrait voir. Donc est-ce que sur Ether, la purge, c'était ça, ou alors est-ce qu'on est juste sur un retracement haussier qui va emmener une nouvelle purge? C'est un petit peu la question. Je pense en tout cas que la cassure de la distribution la plus agressive est un très très bon signal, et on va recommencer à s'intéresser à Ethereum, et je parle ici bien sûr pour du trade. Hein. Donc voilà, le total altcoin, on va dire la dominance altcoin. Bon, on est toujours dans ce range, c'est plus ou moins une compression à ce stade, hein. J'ai envie de dire qu'on est dans cette compression-là, vous la voyez ici. Ça serait bien qu'on casse ici la distrib, et puis ensuite le gros niveau à casser, ça va être les 20 et quelques %. Peut-être que ce pivot de la Fed peut provoquer ce genre de réaction. Personnellement, j'aurais quand même tendance à faire attention sur les alts, encore un petit bout de temps, au sens où le moindre signe de récession pourrait littéralement leur plomber les gencives. Bien sûr, il faut être exposé hein, sur les alts, c'est pas ce que je veux dire. Je dis pas tout blanc, tout noir, etc. Mais voilà, forcer une exposition beaucoup plus prononcée me semble encore un petit peu prématuré. Voilà. Après, tout dépend de votre profil psychologique. Hein. Si vous êtes totalement dégénéré, allez-y. Si vous êtes plutôt conservateur, vous n'irez pas, même si je vous le dirais. Moi, personnellement, je suis entre les deux. Je suis un dégénéré conservateur. Donc voilà, à voir. Stablecoin dominance, on n'a toujours pas pété le flag. On veut sortir de ce canal haussier hein, sur la stablecoin dominance, ce qui correspondrait aussi, bien évidemment, à sortir de la correction hein, sur Bitcoin. Donc on veut vraiment perdre ce momentum ici par le bas. On veut que l'argent revienne. Là, on a tout le monde qui marche plutôt ensemble. J'ai envie de dire, même quasiment, ce qu'on peut voir, c'est quand même une petite rotation. Et je parle ici vraiment pour la journée d'hier. Je parle pas beaucoup plus que ça, mais une rotation vers Ethereum qui pourrait éventuellement aller ensuite vers les alts. En tout cas, c'est plutôt propice dans ce genre-là. Si jamais on regarde, puisque là, ce qu'on regarde quand on regarde l'indice du cash en crypto, donc la stablecoin dominance, c'est bien évidemment est-ce que le marché est en train de passer risk-on ou pas hein? Est-ce que finalement tout ça est en train de se mettre en place de manière effective ou pas? C'est un petit peu comme si vous regardiez la market cap mais en inversé et voilà, c'est vraiment un indice pour moi risk-on, risk-off, la stablecoin dominance. Bon là, on voit qu'elle reste en tendance haussière à ce stade et que pour le moment ça reste une compression aussi, hein. C'est-à-dire ce que j'ai au bout là, ça reste un triangle. Non, mais par contre, si on commence à perdre le momentum de la montée, donc ce canal hein, entre guillemets, canal, bear flag, pour l'instant on va dire que c'est un canal, contient bien le momentum à la descente qui est le momentum actuel qui est celui-ci et qu'on vient enfoncer ce creux là, ici vous aurez un très joli double top, donc une structure de retournement, ce qui serait plutôt une bonne chose pour la crypto, bien évidemment. Voilà pour la partie technique, on reviendra encore une fois sur le fondamental, les plus petites UT en fin de vidéo. Globalement, qu'est-ce que j'ai retweeté aujourd'hui? J'ai retweeté les entrées sur les ETF qui sont de 158 millions, donc c'est plutôt une belle journée, la journée d'hier, hein, bien sûr. Sur ETF, 5 millions d'entrées, donc c'est plutôt une journée correcte aussi. BlackRock qui fait une révélation, alors là, attention, BlackRock Reveals, voilà, c'est un des gars de BlackRock qui dit que éventuellement le Bitcoin peut être un asset de diversification par rapport au fait que les États-Unis ont effectivement 35 trillions de dettes. Ici, voilà, donc ça a l'air très bull comme ça, enfin voilà, BlackRock qui dit genre sauter sur le Bitcoin, etc., c'est pas vraiment ce qui s'est passé en réalité. La Société Générale Forge qui va déployer son stablecoin euro sur Solana, bah, tant mieux pour eux, on espère que ça sera un succès, je rappelle, ce sont les seuls qui sont agréés hein, en France par l'AMF. Michael Saylor qui va à nouveau lever 1 milliard pour acheter plus de Bitcoin. Donc bah là, vous voyez que c'est vraiment, soit c'est entre guillemets le trade du siècle hein, pour Saylor, soit c'est... en tout cas, il met vraiment son argent là où il met sa bouche. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc n'hésitez pas évidemment, si le cœur vous en dit, à aller vous affilier sur Bluffin, qui est le partenaire de la chaîne, avec le code CryptoSignalFR, et tous les bénéfices affiliation
communication, pub YouTube, etc. sont une nouvelle fois reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Moi, je fais ça comme un journal, cette chaîne, c'est-à-dire que c'est pas une volonté de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Ça m'oblige à avoir cette routine également, donc ça m'aide parfois. Ça m'oblige aussi à expliquer les choses, donc du coup, ça m'oblige à pratiquer un scénario, et jusque-là, ça m'a plutôt pas mal aidé d'avoir la chaîne dans mon trading, hein, tout simplement, pour voilà, garder bien cette routine, etc. Voilà, tous les discours de Powell et toutes ces choses-là, eh ben, je les retranscris, et le fait de les expliquer, ça les éclaircit, y compris dans ma tête. Donc ça s'imprime beaucoup mieux dans ma routine, et voilà. Donc Kamala Harris contre Trump, 51-48, donc on resserre ici un petit peu l'écart, avec toujours Kamala Harris qui est devant. Ici on passe sur le Wall Street Journal. Je pense que vous avez vu l'histoire des pagers, là, un truc assez incroyable. Voilà, bon, ouais, c'est les nouvelles règles de la guerre, on va dire ça comme ça. En tout cas, plutôt un beau coup en termes de services secrets. Voilà, bon, donnez mon avis là-dessus. Ça promet d'être assez dangereux si vous faites exploser un pager dans un 747. Voilà, pour moi, ce serait un petit peu l'idée de se dire, bon, bah, faudrait quand même réfléchir à ce genre de conséquences possibles. Après, faut avouer que c'est un coup de maître. MicroStrategy, donc on l'a expliqué, 458 millions de nouveaux achats, Bitcoin. Alors beaucoup d'open interest, effectivement, c'est ce qu'on va regarder quand on verra la liquidité. Et des très vieux wallets Bitcoin qui se réveillent après 15 ans. 5 wallets de mineurs, chacun pour une valeur, je crois, de 50 Bitcoin. Donc soit c'est quelqu'un qui a retrouvé ses clés, soit c'est... en tout cas, comment dire, c'est vraiment les tout début du Bitcoin. Et donc du coup il y a des spéculations comme quoi éventuellement ça pourrait être Satoshi Nakamoto. Je pense pas que ça soit le cas, sinon ça aurait provoqué un bon moins 20 000 $ sur Bitcoin, puisque si vous enlevez Satoshi, si vous considérez que Satoshi peut toucher à ces bitcoins, déjà c'est une énorme pression vendeuse, hein, 1 million de bitcoins qui sont possédés par lui, mais également ça enlève totalement le côté décentralisé de Bitcoin, c'est-à-dire que en se retirant, Satoshi a proposé quelque chose qui est totalement open source et totalement désintéressé au reste du monde, et c'est ça qui en fait plus ou moins une réserve de valeur. Bitcoin perdrait quand même une bonne partie de sa réserve de valeur. Donc je pense qu'on est plutôt sur des vieux wallets. Alors bon, ça va sans doute ici. En janvier 2009... Il n'y avait pas 50 personnes dans le game, hein, d'accord, on devait être à une quinzaine ou vingtaine de personnes, voire potentiellement peut-être moins, ça se comptait sur les doigts de la main. Donc du coup, voilà, en tout cas, tant mieux pour eux, 15 ans d'attente ici, et du coup, ça commence à réactiver ces wallets, tant mieux pour eux, encore une fois. On passe un petit peu sur tout le reste, on a beaucoup développé la news cette semaine. Et sur le calendrier économique, on va passer également. On va aller voir directement les liquidations sur 24 heures. On a liquidé 158 millions, c'est une journée plutôt normale. À peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Et vous voyez qu'on a liquidé plutôt du short, 88 millions contre 70 millions de long. Ça reste plus ou moins quand même équilibré. L'action de prix est allée un petit peu dans les deux sens. Et un peu plus vers le haut, donc ce qu'on peut dire effectivement c'est que pour le coup c'est normal qu'on liquide ici plutôt de short, on peut pas vraiment tirer de conclusion, c'est ça que je veux dire. Des ordres à l'achat ici qui se sont annulés, quelques-uns qui se sont rajoutés sur la zone des 61 600 dorénavant, quelques ordres à la vente, hein. Ici on voit à peu près 200-300 bitcoins sur la zone des 65, donc c'est pour ça que moi la zone des 65 me ferait dire que c'est une zone dans laquelle il faudra faire gaffe. On a pris le point de short qu'on avait mis en avant ici, je pense que c'était sur la vidéo d'hier. Comment s'est comporté le prix et le funding depuis bon là j'ai un peu de long sous la structure, on va le rajouter après. Ici j'ai pas forcément du short, on voit que ça va à peu près dans le même sens. Et ici j'ai un peu de long également. Donc pour moi il y a un nouveau point de long à venir essayer d'aller voir sous la structure, c'est-à-dire juste ici la petite structure, j'entends bien sûr. Vous voyez qu'on a rebondi plusieurs fois dessus, à voir si ça c'est des gens qui ont les poches pleines de billets et qui vont systématiquement racheter cet endroit, ou alors est-ce que on va peut-être plutôt à un moment donné faire un petit tour par-dessous et aller visiter 61,8. On verra ça en fin de vidéo, encore une fois on fera un scénario privilégié.
On voit ici que on a cette zone qui est relativement chargée autour des 57, un beau directionnel en tout cas, hein, 58, c'est des boîtes qu'on vient pour l'instant pas revisiter, hein, on a plutôt tendance à aller chercher les shorts dès qu'il y en a, donc ça c'est plutôt pas mal, 61,5, voilà, plutôt un bon sentiment je dirais en ce moment, rapport à ce pivot de la Fed qui se fait encore une fois dans des conditions correctes. Maintenant attention, je parle ici parce que j'ai oublié d'en parler, mais on a quand même des gros niveaux d'open interest. Vous voyez qu'on en a pris à 1,4 milliard, ne serait-ce que depuis hier, c'est ça, avant-hier. Donc attention à ça, ça c'est de l'argent à aller prendre quelque part, hein, à un moment. On va essayer de dézoomer un petit peu pour avoir une vision un peu plus objective sur l'open interest. Vous voyez qu'en général, c'est des zones où on vient déleverager quand même. Alors là, on était monté beaucoup plus haut. Mais en général, au-dessus de cette ligne rouge-là, et là on vient de la passer, hein, encore une fois, on vient de la passer hier, au-dessus de cette ligne-là, on a tendance à déleverager le marché. Ne pas le faire arrive, c'est-à-dire que ne pas le faire sous-entend, je vous le montre sur une période beaucoup plus longue, hein, sur l'open interest. L'open interest, c'est le nombre de contrats en circulation, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que c'est combien il y a de monde finalement en termes de valeur sur les dérivés, on va dire ça comme ça. Un contrat, on va dire un bitcoin, voilà, admettons, et vous avez un certain nombre de contrats en circulation. Vous voyez que par le passé, on avait tendance à déleverager sur la zone des 6 milliards, par exemple. Par le passé, j'entends tout ce qui était 2021, 2022, etc. Et puis, depuis les ETF, etc., on a réussi à passer un pas. On a passé ce pas où on a tendance à releverager aux 9 milliards 62 et à déleverager autour des 13, 14 milliards. Moi, j'avais mis cette barre plutôt autour des 12,89, histoire de savoir quand on est au-dessus, savoir quand on est en dessous. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai ici un prix qui est plutôt à la descente et un open interest qui est plutôt à la montée. Je peux le voir comme ça souligne qu'il y a de l'intérêt, je peux le voir comme ça souligne qu'il y a du longueur dans le train, et je peux le voir comme si on arrive à passer cette fameuse barrière des 12 milliards, vous le voyez, c'est ce qu'on avait fait quand on a passé ici les 6,62, au travers de, notamment ça s'est fait en fait, quand on a titillé un peu la zone des 35 000 $, ici, tout d'un coup, beaucoup d'open interest qui étaient rentrés, et puis là, depuis, on essaye de le flush, on fait un petit peu les montagnes russes entre ces endroits-là. Ce que j'entends par là, c'est que si on arrive à passer le pas, ça sera une nouvelle ère pour Bitcoin, c'est ça que je veux dire. Arriver à passer les endroits où d'habitude on deleverage, là ça s'est fait vraiment, pour le coup je pense que c'est janvier, ouais voilà, c'est au moment des ETF typiquement. Si on arrive à passer ces endroits-là, ça veut dire qu'il y a plus d'acteurs dans la crypto, ça veut dire qu'il y a plus de market makers, ça veut dire qu'il y a plus de monde, ça veut dire qu'on accepte, entre guillemets, ou que c'est de plus en plus difficile, qu'il y a aussi de plus en plus de FOMO, hein. On le voit, puisque moi j'ai du mal à qualifier ça de bull run pour l'instant, plutôt une tendance haussière en ce qui me concerne. Après, à chacun ses termes, voilà. Un bull run pour moi, c'est, vous avez des alts qui prennent 100% par jour, etc. C'est pas vraiment ce qu'on a eu, je trouve, sur cette montée-là. Un bull run, c'est vraiment, voilà, quelque chose d'impressionnant. En tout cas, ce qu'on voit ici, on était à 500 millions, vous voyez, après le Covid. Et c'est que en période de bull run / FOMO, hein, il n'y a pas vraiment d'arrêt ici. Hein. Vous le voyez, avant on avait tendance à déleverager autour des 4 milliards, et puis ensuite il y a cette grosse correction qui était l'été 2021. On repousse assez fort, et là on passe un cap finalement, et même pendant tout le bear market, vous voyez qu'on a toujours réintégré, comme si c'était une nouvelle ère un petit peu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Une nouvelle ère sur Bitcoin égale plus d'acteurs, égale plus de contrats en circulation sur les exchanges. Donc globalement, et d'une manière générale, j'aurais tendance à dire que c'est une bonne chose si on arrive à passer, mais attention, jusque-là, l'histoire nous dit que depuis 2024, on ne passe pas. Donc ça peut être par exemple une forme de critère pour vous dire, bon ben, ça y est, on est en bull run, on a accepté de passer ce pas-là, on n'est plus entre nous à 13 milliards, on a une nouvelle entrée de nouvelles personnes, mais également de nouveaux market makers, nouveaux acteurs, on accepte de prendre de plus en plus de leviers, donc il y a plus d'intérêt, c'est pour ça qu'on appelle ça l'open interest, excusez-moi, c'était un petit peu long. Voilà, en termes de 1 week sur les liquidations, on a encore on a encore de la marge pour aller. Si on devait aller à 65, on a encore la marge de le faire. Et attention, bien sûr, étant donné qu'on a fait une tendance haussière, on est chargé de long. Pour moi, si on devait vraiment marquer une correction substantielle et venir chercher les positions fraîches, je viserais la zone des 57 000 $. Donc en soi,
Je reviens sur le prix ici. Il faut que je le retrouve déjà. On va diminuer un peu les time frames. On va commencer par du 15 minutes, c'est bien. En soi, vous le voyez ici, on a une belle zone de liquidité très fraîche ici. Celle-ci est un petit peu plus datée. Mais elle n'est pas non plus extrêmement vieille. Vous voyez, 10 septembre, ça date de, enfin, voilà, elle a dû prendre ses racines plutôt ici vers le 9. Ça date d'une dizaine de jours. Au plus la liquidité est fraîche, au plus elle est là, quoi. Elle est encore là, elle est encore bonne, elle est encore. Donc voilà. Donc ça, c'est des possibilités de correction qui existent. Pour le moment, la tendance est plutôt jolie. Moi, ce que j'aime pas trop dans la correction ici, quand je la regarde en 15, c'est que on a cette impression d'une montée qui commence à se larver. D'accord, là, on avait un joli momentum, et ici, j'ai une montée qui commence à se larver un petit peu. Alors, j'ai un joli niveau à tenir ici sous les 62 230, qui est aussi un endroit où, je vous le disais, on a du long hein, dans le game. Donc ça c'est un 15 minutes bien sûr. J'ai un joli niveau à tenir sur cette zone là. Si on le tient et qu'on repousse et que ça c'est une flat hein, en fait si vous voyez les choses comme ça. Ici j'ai une flat qui a légèrement débordé au-dessus et qui tient son niveau et qui derrière vient pousser à nouveau. À ce moment-là on reproduit ce qui s'est passé là-dessus et on va effectivement à 65-66. Si c'est pas le cas, si on commence à larver un petit peu et si on commence à perdre du momentum, perdre du volume, etc., il y a des bonnes chances que tout ce qu'on a chargé en long ici déjà dans un premier temps soit pris. On a vu qu'il y avait un petit peu de long également là-dessous, donc ça soit une correction entre guillemets plus importante, peut-être un retour sur le momentum initial, ce genre de choses. Donc en soi, pour un gros swing, personnellement, je jouerais plutôt la zone potentiellement des 57. J'aime bien le fait qu'on ait pété ici la trend la plus agressive, et il est tout à fait possible qu'on soit de retour sur la blanche. Voilà, pour jouer vraiment du long, j'attendrai en tout cas un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on est chargé en long, donc j'aurai l'impression de rentrer dans le train un petit peu des retardataires. En tout cas, voilà, c'est mon avis, ça reste que mon avis, il est tout à fait possible qu'on pousse plus. Je suis dans ce train-là avec des runners, c'est-à-dire que j'ai des positions anciennes qui ont cherché ce qu'elles doivent prendre si elles sont là. Maintenant, pour revenir ouvrir quelque chose de plus péchu, hein, reprendre une position, entre guillemets, j'aurais plutôt tendance à privilégier ce genre de 15 minutes ici, ou ce 4 heures ici. Voilà, cette zone-là me plaît bien pour éventuellement rouvrir du long. Je dis pas qu'on va y aller. Mon scénario privilégié, d'ailleurs, ça serait plutôt de faire 65, et puis ensuite on verra quelle est la liquidité fraîche, etc. Mais si j'avais un scénario peut-être qui serait logique et correct dans ce sens-là, ça serait, pardon, j'ai du mal avec le zoom, je l'ai inversé, réinversé, et en fait ça fait pas comme je veux, mais c'est pas grave, on va y arriver. Et donc du coup voilà, c'est l'idée peut-être de venir retoucher la blanche ici, et ensuite refaire un tour sur l'autre blanche à nouveau, me plaît bien, je trouve que c'est plutôt sexy comme poursuite. Là on est même pas sur la petite time frame, hein, mais ce que je voulais dire par là, c'est tac, tac, ici, faire une correction plus substantielle ensuite pour finalement revenir retester le momentum ici sur la zone des 57. Voilà, ça serait peut-être pour l'instant ce que j'aurais tendance à dire. Bon, on est peut-être un peu chargé en longue. Alors le fondamental est excellent, tout le monde veut acheter, les afflux ETF sont là, donc il n'y a pas de souci, on s'inquiète pas. Quoi dire d'autre? Oui, petite time frame, toute petite time frame. Bon, on a déjà regardé le 15, on peut aller faire un tour sur le 5 éventuellement, mais c'est à peu près la même structure. Voilà, on soit déjà pété un petit peu sur le 5, la petite distrib qui est là, qui pourrait nous dire qu'on est dans une flat, hein, justement, et que derrière on va casser plus haut. Ici, il y a une petite résistance dorénavant, du coup, ça va être du 5 ou du 1, mais peut-être ici, hein. C'est pas du 15 en tout cas. C'est plutôt du 5. D'accord, petite résistance en 5 ici, donc ça vaut, pour l'intraday, ça paye pas de mine de la mettre. Elle n'est pas forcément très bien mise, je vous le dis tout de suite. Ouais, elle est légèrement plus haut, donc j'ai pas ma touchette ici. Non, elle n'a pas forcément... Voilà, elle serait plutôt par ici, d'accord. Mais ici, j'ai pas ma touchette sur le deuxième, donc pour moi, on oublie. En tout cas, prise de liquidité ici au-dessus du dernier top. Et ce qu'il faut pour moi vraiment surveiller, c'est plus ou moins le fait que ça tienne ici au niveau de ce 15-là, déjà. Le fait que ça casse cette distrib ici également. Et puis,
Ça, là, je parle vraiment pour de l'intraday, hein, de la toute petite time frame, bien sûr. Vous comprenez qu'on ne parle pas de Bitcoin dans 6 mois. Là, on est en train de parler de est-ce qu'on va à 65 ou pas, hein, plus ou moins, c'est un peu l'idée. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans l'intraday, comment va se mettre en place le prix dans la poursuite, jusqu'à la vidéo de demain, par exemple, hein, c'est l'idée. Et en soi, voilà, comment je verrai un peu les choses. Donc en intraday, je serais plutôt dans l'idée d'aller chercher 65, donc ce qui reste en short, hein, globalement, et qu'on a vu sur la One Week, plus que d'aller chercher plus bas, mais attention, c'est déjà une zone de rejet. Personnellement, je la vois un tout petit peu plus haut, mais on a vu que sur des TF un peu plus grosses, on était déjà en train de faire des touchettes sur du daily, du 4 heures, ce genre de choses. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un like, c'est important. J'ai pas beaucoup de likes, j'ai que 10% des personnes qui regardent les vidéos. J'ai fait un point sur mes analytics hier ou avant-hier, j'ai regardé un petit peu tout ça. Donc voilà, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, question à la con, est-ce que vous avez un PC de gamer avec les LED, etc., qui vont dans tous les sens? Personnellement, j'ai trouvé le PC que je voulais que dans cette gamme-là, hein, un peu, voilà, gamer vidéo, etc. Et j'ai un souci avec la RAM, si quelqu'un a la réponse, j'arrive pas à éteindre cette espèce de... Donc j'ai essayé dans le BIOS, j'ai essayé avec le logiciel Asus, etc. J'ai l'impression que Asus, la carte mère, reconnaît pas le fait que ma RAM a de la LED. Donc j'aimerais bien l'éteindre ce truc parce que ça me gonfle, ça consomme de l'électricité pour rien. Et de surcroît, c'est plutôt moche, c'est plutôt genre arc-en-ciel, voilà, la fête à neuneux que joli en soi. Voilà, bah c'était la conclusion du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.